Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous partagerai, comme je l'ai fait il y a quelques jours, peut-être une semaine, un thread d'horreur que j'ai appelé thread d'horreur creepy. Donc c'est une histoire assez immersive que j'ai trouvée sur Reddit. J'espère que c'est une histoire qui vous plaira, vous avez bien aimé la première version que j'avais pu faire, donc j'espère que ce sera le cas également là aussi. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime, c'est vraiment très important et je remercie du fond du cœur tous ceux qui le feront. N'hésitez également pas, si vous aimez ce genre de contenu, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici si vous souhaitez me suggérer des sujets de vidéos, des histoires, me partager même votre histoire qui vous est arrivée. C'est avec grand plaisir que j'irai voir tout ça. J'espère que vous êtes bien installés, mettez-vous bien dans l'ambiance et on est parti pour se plonger dans ce thread d'horreur bien creepy. Si vous vivez dans une petite ville et que vous entendez quelqu'un frapper à votre porte cette nuit, n'y répondez pas. Encore plus important, ne laissez personne dans votre maison seul. Prenez votre téléphone, appelez la police et restez ensemble. J'écris tout cela alors que je suis assis dans une station de police, dans une salle d'interrogatoire, et je vous l'écris comme un avertissement. Voici ce qui m'est arrivé la nuit dernière, et j'espère que ça ne vous arrivera pas cette nuit. Je vis dans une ville, dans un quartier résidentiel, un quartier très sympathique. C'est le type d'endroit où les enfants vont jouer à l'extérieur, alors que les parents sont dans le jardin, ou en train de vaquer à leurs occupations. C'est exactement comme ça que la dernière nuit a commencé. Ma petite amie et moi, nous nous sommes garés dans mon allée, et nous sommes sortis de la voiture. Nous avons salué les enfants, et on a eu une conversation plutôt amicale avec Madame Broup, qui vivait juste à côté. C'était le genre de vie que j'avais toujours imaginé. Et à 20 ans, je ne pouvais pas croire que c'était déjà la vie que j'étais en train de mener. Nous sommes entrés à l'intérieur de la maison, et nous avons débuté notre soirée. Nous avons préparé le dîner. On adorait cuisiner ensemble. Il y a une alchimie entre nous qui fonctionne. Ça marche vraiment. Nous avons mangé ensemble. On a regardé la télé en bas. C'était une soirée vraiment normale. Jusqu'au moment où il était temps de monter pour aller se coucher. Ma petite amie a commencé à faire sa routine de nuit, que les filles font toujours dans leur salle de bain, et moi je me suis juste allongé sur le lit, et je lisais un livre que j'avais déjà lu plusieurs fois. Le ventilateur était en marche, et l'eau coulait dans la salle de bain. Je ne l'entendais presque pas, et c'est là que j'ai entendu un son. J'ai tendu la main et j'ai éteint le ventilateur. J'ai attendu un moment en écoutant attentivement ce qu'il se passait pour voir si le son que j'avais entendu était bien réel. Bon Dieu. J'ai posé mon livre sur la table de chevet et je me suis levé. J'ai pris une veste qui traînait sur la chaise et je l'ai enfilée. En sortant de la pièce, j'ai entendu ma petite amie commencer à dire quelque chose. Mais je voulais d'abord me débarrasser de la personne qui était à la porte. Je me suis précipité dans les escaliers, un peu énervé, en me disant que c'était peut-être quelqu'un qui voulait me vendre quelque chose. Un commercial. Je comptais bien piquer une crise de nerfs. Alors que j'allumais la lumière à côté de la porte d'entrée, j'ai refermé ma veste. J'ai regardé par le Judas, mais il faisait nuit noire. J'ai donc allumé la lumière extérieure pour voir qui était derrière la porte. Mais bien que j'allumais la lumière, il faisait toujours noir. Je me suis dit que l'ampoule était peut-être encore éteinte ou qu'elle était cassée. À contre-cœur, j'ai donc ouvert la porte. Et derrière celle-ci, il n'y avait rien. Personne n'était là. Je suis sorti rapidement pour regarder, mais il n'y avait personne. La cour et l'allée étaient vides. Tout était très silencieux. Je me suis moqué de moi-même. Je me suis dit que c'était peut-être des enfants qui essaient de me faire une farce. Je suis donc retourné à l'intérieur. Après avoir verrouillé la porte et être retourné dans les escaliers, j'ai commencé à avoir une sorte de sensation. Quelque chose n'allait pas dans mon estomac. Et je savais qu'il y avait une seule chose qui pouvait me mettre à l'aise. De la nourriture. J'ai traversé le couloir jusqu'à la cuisine et j'ai allumé la lumière. En ouvrant le réfrigérateur, j'ai commencé à regarder les différentes étagères à la recherche de quelque chose de rapide et de facile à manger. J'ai opté pour une petite gaufrette au beurre de cacahuète et une barre de chocolat. Je l'ai gardée au réfrigérateur pour pas qu'elle ne fonde dans ma main. J'ai enlevé l'emballage en plastique et alors que je prenais ma première bouchée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange du coin de mon regard. La fenêtre au-dessus de l'évier de la cuisine était ouverte. C'était bizarre parce que c'est une fenêtre que je n'avais jamais ouverte depuis que j'avais emménagé ici. J'ai essayé de me rappeler de quand j'aurais pu l'ouvrir, ou alors est-ce que ma petite amie l'avait ouvert. Et effectivement, je me souviens qu'elle m'avait dit alors qu'elle faisait la vaisselle qu'elle avait chaud et qu'elle l'avait donc ouvert pour se rafraîchir. Rassuré, je me suis donc avancé et j'ai refermé cette fenêtre
pour finalement ensuite remonter à l'étage. Une fois dans la chambre, l'eau coulait toujours. Je suis allé à l'entrée de la salle de bain et j'ai demandé à ma petite amie si elle avait dit quelque chose. C'est en passant la tête dans la salle de bain que je me suis rendu compte d'une chose. La salle de bain était vide. L'eau continuait à couler du robinet. Il y avait de la vapeur dans toute la pièce qui avait flouté le miroir. J'ai arrêté l'eau et je me suis retourné pour regarder la pièce, mais ma petite amie n'était pas là. Amanda ? Amanda ? Je l'ai appelée plusieurs fois, sans réponse. Je me suis donc dirigé vers le dressing. Et pareil, il n'y avait rien. J'ai quitté la pièce, mais encore une fois, quelque chose a attiré mon attention. J'ai jeté un coup d'œil sur ma table de chevet et j'ai regardé au-dessus de mon livre. Et il se trouve qu'il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Un morceau de papier qui avait été plié en deux et posé là. J'ai tendu la main et je l'ai ramassé. La première chose que j'ai vue dessus, évidemment, c'était le sang. Une empreinte sanglante sur le coin du papier. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Finalement, mon cerveau a laissé mes yeux se déplacer pour lire ce qu'il disait. Et encore maintenant, je souhaite n'avoir jamais trouvé ce bout de papier. Il y avait marqué « Elle est dans la maison. Trouve-la ». J'ai lu ces quelques mots, encore et encore. J'ai ensuite regardé autour de la pièce, dans la chambre, espérant voir Amanda cachée quelque part dans le coin de la chambre, rigolant comme si elle m'avait fait une farce incroyable. Mais la pièce était vide, j'en étais sûr. J'ai cherché chaque recoin, j'ai déplacé des chaises. Je suis retourné dans la salle de bain, j'ai regardé l'intérieur de la douche, l'intérieur du placard, pour ensuite retourner dans la chambre et regarder sous le lit. Mais il n'y avait rien du tout. Je me sentais comme un enfant de 6 ans alors que je m'agenouillais lentement pour regarder en dessous du lit. Mes mains étaient devenues très moites, parce qu'elles glissaient légèrement contre le plancher de bois. Je me suis penché et j'ai soulevé la jupe du lit. Juste un peu de poussière et une vieille paire de chaussures que je promets de jeter. Je me suis redressé et j'ai commencé à m'agiter. Mon esprit ne savait pas dire si cette situation était une blague ou si je devais être terrifié. « Amanda ! Ce n'est plus drôle, sors !» Personne ne me répondit. « Écoute, je suis vraiment paniqué. Arrête s'il te plaît. » Je suis sorti dans le couloir à l'étage et j'ai traversé rapidement toutes les pièces. La chambre d'amis, rien du tout. Ma salle de sport, rien du tout. La salle de bain pour la chambre d'amis, vide également. Je me suis précipité en bas et je regardais partout, dans toutes les pièces. C'est comme si Amanda avait disparu et que tout ce qui restait d'elle, c'était cette note. J'ai pensé que la seule chose que je devais faire, c'était appeler la police. Je me suis précipité dans la chambre, à l'étage, et j'ai entendu un son assez faible, un son de goutte d'eau. Je ne sais pas pourquoi, mais la pensée qui a traversé mon esprit, c'est que le robinet devait fuir, mais à ce moment-là, ça n'avait pas d'importance. J'ai ouvert ma commode pour prendre mon téléphone, mais il n'y était pas. Il n'y avait pas non plus mes clés ni mon portefeuille. Je me suis retourné et j'ai regardé sur le dessus de ma table de chevet et il n'y avait rien. J'ai pris un jean, le jean que je portais ce jour-là. J'ai vérifié les poches à l'intérieur. Pareil, rien du tout. De colère, j'ai jeté le jean par terre. Je suis resté là un moment, sans savoir ce que je devais faire. Et j'ai encore entendu ce bruit de gouttes d'eau. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai refermé sectement le robinet pour être sûr que plus aucune goutte ne tombe. Ce son m'agaçait. J'ai tapé le robinet, de colère, mais ensuite, je me suis figé. Il n'y avait pas d'eau dans le lavabo. Le son des gouttes venait d'ailleurs. Lentement, j'essayais de déterminer d'où venait ce son. Quand je me rapprochais du lit, le son devenait plus fort. De nouveau, je me suis mis à genoux et je me suis penché à côté du lit. J'ai lentement soulevé le drap du lit, et à chaque fois qu'un son de goutte retentissait, mon cœur battait plus vite. J'ai baissé la tête pour regarder sous le lit, et je l'ai vu. Une petite mare rouge, très petite, devant moi, et ça dégoulinait d'au-dessus. Rapidement, j'ai bondi sur mes pieds, j'ai retiré tous les draps du lit. J'ai glissé mes mains entre le matelas et le sommier, et après un moment d'hésitation, j'ai jeté le matelas avec toute la force que j'avais en moi. Ma gorge se resserra instantanément. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui était devant moi. Mon esprit traitait l'image qu'une fraction à la fois. D'abord, je voyais juste mon sommier, comme j'avais l'habitude de le voir. Et puis au fur et à mesure du temps, je discernais une énorme déchirure au milieu de celui-ci. Et à l'intérieur, il y avait Amanda. Je voyais son beau visage, avec ses yeux, en larmes. Et son cou n'était que rouge. C'est là qu'une nouvelle chose m'est apparue. C'était en plein centre
posée sur son ventre. Une autre note. Je n'arrivais pas à bouger. Je savais que c'était réel. Des larmes coulaient sur mon visage et je n'arrivais pas à me contrôler. Je n'arrivais pas à parler. Je n'arrivais pas à réagir. Au bout de quelques instants, mes mains ont commencé à trembler violemment et mes genoux se sont effondrés sur le bord du sommier. J'ai tendu la main et j'ai tiré le corps d'Amanda vers le haut. J'ai enroulé mes bras autour de celle que j'aimais et j'ai commencé à crier. En retirant le corps, la note a glissé. Je l'ai prise entre mes mains, lentement. J'étais à peine capable de bouger le moindre muscle. Ma vision était complètement brouillée par mes larmes. Je les ai essuyées avec la manche de ma veste et j'ai lu la note. Encore une fois, il y avait une trace de sang. Mais je ne savais pas si elle était déjà là ou si c'est moi qui avais taché la note après avoir retiré le corps d'Amanda. Tout est flou à partir de ce moment. Mais ces mots sont à jamais gravés dans ma mémoire. Ils sont la raison pour laquelle je suis assis ici, maintenant. La raison pour laquelle j'ai couru hors de chez moi en criant à l'aide. Mais où suis-je ? Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. C'est une histoire assez particulière. Il y a un petit détail assez marrant concernant cette histoire que je vais vous dire juste après. Mais je trouve que c'est une histoire assez particulière. Elle n'est pas comme la première, où la première on avait beaucoup de faits. Là on a une énorme part de mystère. Est-ce qu'on a affaire à quelque chose de paranormal ou alors à vraiment quelqu'un fait de chair et de sang? Je pense, alors beaucoup de théories concernant cette histoire, mais celle-là c'est celle que je préfère, c'est que en fait il y a un tueur ou une tueuse dans la maison qui a assassiné la petite amie du narrateur et en fait il joue avec le narrateur en disant où est-ce que je suis, etc., etc. On peut penser que la personne s'est introduite dans la maison soit quand elle a toqué ou alors par la fenêtre qui avait été laissée ouverte. Ça c'est au choix. On n'a pas vraiment de détails parce que dans l'histoire, le tueur ou la tueuse n'a pas été attrapé. Le détail amusant dans cette histoire-là, alors pour, on va dire que ce soit plus immersif, et j'ai dit je vis dans une petite ville, etc. dans la narration, mais dans l'histoire originale, il y a vraiment le nom d'une ville qui est citée en Californie. Et il y a des gens sur Reddit, car cette histoire a été postée sur Reddit, qui ont dit « Attends, ton histoire se passe dans cette ville, et j'ai vu aussi, ça pue ». C'est comme si je racontais une histoire et j'avais dit ça se passe à Paris et que dans la communauté il y a plein de gens qui habitent à Paris. Ils se disent mince, bon là pour que ce soit un peu plus, on va dire, général, que ça puisse toucher tout le monde, j'ai retiré ces détails pour transformer la ville qui avait été citée par une petite ville, comme ça tout le monde peut s'y identifier. J'espère que c'est une histoire qui vous a plu. Personnellement j'ai beaucoup aimé vous la raconter, il y a beaucoup de mystères. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'espère que l'immersion aura été bonne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime sous la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. N'hésitez pas encore une fois à venir faire un petit tour sur Instagram, ça se passe juste ici. C'était un plaisir pour moi de partager cette histoire avec vous. Prenez soin de vous les amis, c'était Aken, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!